السلام عليكم. بسم الله نبدأ المراجعة واستعداد للاختبار الجهوي الموحد، وسأتناول مواضيع أعطيت في اختبارات سابقة مع شرح جد مفصل. أتمنى أن أتوفق في ذلك. نعم. Je choisis un premier sujet. C'est un exercice qui a été donné sur 4 points. Alors, premièrement, exercice 1, premièrement, on considère la fonction linéaire f qui vérifie que f de 2 est égal à 3. F est une fonction linéaire telle que حيث أن l'image de 2 par f est égale à 3. Eh bien, la première question, petit a, quel est le coefficient de la fonction f? Puis, donner l'expression f de x et trouver qu'il est égal à 3 demi-x. Eh bien, le coefficient de f est le a qui est égal à f d'un nombre sur lui-même, c'est-à-dire le f de x sur x avec x différent de 0, f de 2 sur 2, ce qui nous donne 3 sur 2. Voici le coefficient. On va déduire l'expression de la fonction, à savoir que f de x elle est égale à 3 demi-x. Voici la première question. La deuxième, c'est de trouver l'image de moins 2. Calcul de l'image. Bien tout simplement, calcul de f de moins 2, quelle qu'elle a été donnée. Eh bien, on a f de moins 2 est égal. Là où il y a le x, il faut mettre moins 2. Et on garde le coefficient. Et on fait ici le moins 2. Simplifions 2 avec 2 et gardons le signe moins. والنتيجة هي العدد 3. إذا العدد 3 يمثل صورة العدد ناقص 2 بهذه الدالة. Deuxièmement, G est la fonction affine définie par G est la fonction affine définie par G de x, elle est égale à ax plus b, qui est le moins 2x plus 1. Eh bien, une première question. Déterminons quoi? G de 0. On a G de 0, elle est égale, là où il y a le x, il faut mettre 0. Le moins 2 fois le 0 plus 1 qui nous donne le 0 plus 1 qui est égal à 1. Eh bien, le 1 qu'on vient de trouver ici, il représente l'image de 0 par la fonction affine g de coefficient moins 2. Eh bien, on a trouvé que cette image, elle est égale à 1. Quel est le coefficient
de G. Vous voyez que ce sont des questions très très simples. On a avant tout G de x est égal à moins 2x plus 1. Eh bien, quel est le nombre qui multiplie par x? D'accord? C'est quoi? C'est moins 2. Eh bien, ce moins 2 représente la réponse qu'on attend de cette question. Eh bien alors, le moins 2 est le coefficient de G. Voilà. Troisième partie de cet exercice, là où on va bien relier les deux fonctions dans de mêmes questions. Alors, on nous demande de représenter graphiquement f et g et dire est-ce que les deux représentations graphiques sont parallèles en justifiant la réponse. Eh bien, représentation graphique de f et g. Tu dois tracer le repère. On choisit qu'il s'agit d'un repère orthonormé. À vous d'utiliser dans ce cas-là le matériel nécessaire pour que la construction soit bien faite. Voilà. Il y a le O, le I et le J. Vous savez que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Voici un premier point qui appartient à la représentation graphique de la fonction f. Voilà. Reste à trouver un deuxième point. N'hésitez pas à donner à x toujours un multiple de ce qu'on a au dénominateur. On choisit le 2. Le 2 fois 3 demi, simplifions le 2 avec 2, qu'est-ce qu'il reste? 3. Cela veut dire que la droite représentative de la fonction f, il passe par le point de coordonnées 2, 3. كنعوضوا x باثنان كنحسبوا كنلقاو العدد 3. هذاك يعني ان المستقيم الذي هو التمثيل المبياني للداله الخطيه f يمر من النقطه ذات الاحداثيتين 2 3 ولا ننسى انه يمر من اصل المعلم 2 3. On marque des pointillés afin d'arriver à ce point-là. Reste à voilà. Je désigne cette droite D. La représentation graphique de la fonction G. On a G de x est égal à moins 2x plus 1. Et on a déjà calculé le G de 0. On a trouvé le 1. Donc le point de coordonnée 0, 1 appartient à la représentation graphique de la fonction G. N'oubliez pas que ce point de coordonnée 0, 1, c'est le point J du repère. C'est ce point-là. Reste à trouver un deuxième point. Donnons à x ici la valeur 1. Le 1 fois moins 2 donne moins 2. Le moins 2 plus 1 donne moins 1. Donc le point de coordonnée 1 moins 1 appartient à la représentation graphique de cette fonction. 1 moins 1. C'est ce point-là. Joindre. Ces deux points-là. Et on désigne cette droite par delta. Delta, c'est la représentation graphique de la fonction
affine G, et D représente la droite représentative de la fonction linéaire f. Une question, à savoir que est-ce que les deux droites représentatives de f et g sont parallèles? Vous voyez que la réponse est quoi? Déjà sur la construction, ils sont 50. Mais avant de voir la construction, comment on peut justifier qu'il s'agit de deux droites non parallèles dans ce cas-là? Alors, la droite D représentative de F et de pente 3,5, la droite delta représentative de G et de pente, le coefficient de G qui est égal à moins 2, 3,5 est différent de moins 2, alors D et delta ne sont pas parallèles. Deux droites dans le plan qui ne sont pas parallèles, alors ils vont être comment? Bien sûr, elles sont 50. Si deux droites dans le plan ne sont pas parallèles, il faut bien dire qu'il s'agit de deux droites 50. Soit quand on dit que ces deux droites sont non parallèles, c'est suffisant, ou bien on dit qu'il s'agit de deux droites 50. On va faire la suite. Eh bien, passons à un deuxième exercice de la géométrie dans l'espace. ABC de FGH est un cube d'arêtes. AB est égal à 18 cm. Les arêtes sont de nombre 12 arêtes. Eh bien, montrons que V, le volume de la pyramide EABCD, il est bien égal à 1944 cm3. N'oublie pas que le volume d'une pyramide il est égal produit de l'aire de la base fois hauteur et le tout divisé par 3. C'est le 1/3 produit de l'aire de la base fois hauteur. حجم مثلث ما هو إلا ثلث جداء مساحة القاعدة في الارتفاع. إذا عندنا مربع وبالتالي فهنا العدد 18 ومرة أخرى 18 ومرة أخرى 18 لأن هاد لي زاريت عندها نفس القياس. ما علينا إلا نقسموا هاد العدد مع هذا كيعطينا 6 ونضربوا 18 في 18 كتعطينا 324. 6 في 4 24 تبقى 2. 6 في 2 12 و2 هي 14 تبقى 1. 6 في 3 18 و1 19. فعلا وصلنا أن الحجم هو 1944 سنتيمتر كيوب. إلا قمنا بتصغير الهرم إلى هرم باستعمال النسبة 1/3 اللي هي صغر من 1، فاش غادي يكون الحجم ديال الهرم المحصل عليه بعد تصغير هذا الهرم اللي هو EABCD. فالحجم غادي يكون هو V prime qui est égal à K au cube fois V. Vous devrez toujours faire cette relation avant de passer à l'application numérique. Je note V' est égal le 1/3 le tout exposant 3 fois le volume 1944. Toujours V' est égal
Le 1 tiers au cube, c'est 1 sur 27 fois 1944. Avec la calculatrice, on arrive facilement à avoir à quoi est égal cette volume. Eh bien, pensons à 1984. Le 4 plus 4 plus 1, ça donne 9. Alors, ce qu'on a ici et ce qu'on a là, ils sont divisibles par 9. Je peux noter ici le 1 tiers, multiplié par, divisons ce qu'on a ici par 9, ça donne 2. 18, 14, c'est 1. 1 fois 9, il reste 5. 54, c'est 6. Vous voyez encore que le V', il est égal. En divisant le 216 par 3, il nous donne 7. 2, c'est 72 cm3. Voici le volume de la pyramide obtenu après avoir effectué une réduction de la première pyramide. Je parle de E, A, B, C, D, avec le rapport de réduction est égal à 1 tiers. N'oublie pas ce qu'on a ici, c'est toujours le K au cube. Par contre, on fait K au carré lorsque on a une relation entre deux aires. Et on garde seulement le K lorsque on établit une relation entre deux longueurs. Bon courage. Il faut attendre la suite.